Bon, il y a un trou dans mon gant, ça commence super bien. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons aujourd'hui faire un test de fumée sur cette Porsche Carrera 4S de 2007. L'objectif d'un test de fumée, c'est de trouver les fuites de dépression qui peuvent nuire au fonctionnement du moteur, surtout si le ralenti est un peu instable, ce genre de choses. Ça fait partie d'une grosse révision qu'on fait de la voiture. Vous pouvez voir qu'elle est en partie démontée encore, mais je vais faire ce test avant de faire autre chose. Pour ça, j'ai un grand bocal qui contenait des concombres, dans lequel j'ai un torchon, un fer à souder et de l'huile minérale ou de l'huile pour bébé si vous préférez, hein. On en trouve partout. Un raccordaire avec un tuyau, ça va vers le moteur. Et là, je peux brancher le compresseur. Mais si je branche le compresseur, vous allez voir, là, il y a de la fumée dedans. Il est sale, je m'en sers pas souvent. Mais si je mets le compresseur, vous voyez la fumée sortir. C'est ce qui va nous permettre de trouver les fuites. Donc, pour ce faire, la première étape et la plus importante, c'est de démonter la boîte à air. Pas très compliqué sur une 911, c'est compliqué sur pas grand chose, à part éventuellement sur le T-Cross de ma mère. Hop, on défait le collier là. On défait, si on y arrive, la prise du MAF, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Hop là. On peut soulever, on peut débloquer et on peut y avoir un meilleur accès. Voilà. Il y a un loquet derrière. Hein. Et il y a une petite durite ici noire à enlever qui a priori a pour rôle de gérer, je pense, il me semble, l'échappement sport. Bref. Nous avons maintenant accès. Je vais prendre un gant de haute technologie. Je vais couper un petit peu une ouverture dans l'un des doigts. On va prendre le petit doigt, c'est le plus petit. On va en couper un petit morceau. Maintenant, je vais démêler ça. Hop. Je vais emmancher le tuyau dedans. Voilà. Il sort par le petit doigt. Et maintenant, on retourne le gant complètement. Voilà. Je vais mettre un bout de scotch pour parfaire l'étanchéité au niveau du tuyau. Vous voyez, ça se présente comme ça maintenant. J'avais déjà du scotch sur le tuyau, j'aurais pu l'enlever. J'avais pas forcément besoin de l'enlever. Le fait est qu'il y est. Voilà. Et maintenant, on va emmancher ça sur le boîtier papillon. Il n'est pas de la bonne volonté à rester ouvert. En utilisant un morceau de plastique, c'est une chute de quelque chose d'imprimant 3D, peu importe. Un stylo, un crayon, n'importe quoi fera l'affaire. Pour le garder un petit peu ouvert pour que la fumée passe mieux. Donc maintenant, je vais mettre mon gant. Voilà. Mon tuyau a un accès direct au moteur. Et on va doucement injecter de l'eau, de la fumée. Ok, donc on a une première fuite.
Et il faut que j'aille voir à quoi ça ressemble sur les vues éclatées pour savoir comment je la résous. Bon, j'ai resserré la pute d'admission. On va voir si c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Bon voilà, donc on a bien trouvé une fuite. Elle était là. La petite admission n'était pas tout à fait serrée. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver avec le temps aussi, les vibrations, peu importe. Conclusion, il n'y a pas d'autre fuite de dépression, ce qui veut dire que ça au moins ce sera plus un problème. Si c'était un problème, parce elle tournait relativement plein. Elles tourneront la voiture. Sans les autres problèmes, mais elles tourneront. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez tester les fuites de dépression. Alors ce que j'ai pas expliqué, c'est pourquoi il faut les tester. Et la raison pour laquelle on teste les fuites de dépression, c'est que tous les moteurs ont un capteur sur l'admission d'air maintenant, et depuis 2007, et même le X5 en 2002 l'avait déjà, et bien avant. Un capteur qui s'appelle un MAF, qui mesure l'air qui passe, de façon à aider la voiture à savoir quelle quantité d'essence injecter pour obtenir les bonnes valeurs aux sorties sur les lambda, qui elle mesure les gaz d'échappement. S'il y a des fuites de dépression, ça veut dire que la voiture, parce que le moteur et le carter et l'admission sont en dépression quand ça fonctionne, puisque le moteur aspire de l'air, ça veut dire qu'il y a de l'air non mesuré qui rentre dans le système. Et de l'air non mesuré, ça veut dire que les calculs sont faux en fait. Le MAF donne pas la bonne valeur, l'injection n'est pas la bonne valeur, et la lambda donne une valeur qui n'est pas liée au croisement de l'injection, enfin des injecteurs et du MAF. Donc c'est pour ça qu'on cherche les fuites. C'est pas un problème sur les voitures neuves, c'est un problème sur les voitures un peu plus âgées. Si vous avez une voiture un peu plus âgée, je vous recommande d'essayer de trouver la solution. De faire ce test, c'est pas compliqué, hein, ça demande allez, 15 balles de trucs, ça c'est le fer le moins cher de chez Casto, c'est un Dexter. Hein. De la colle chaude ou de l'époxy, je sais plus ce que j'ai mis, peut-être de l'époxy au toucher. Allez savoir. Un raccord d'air, un tuyau. Ce que je vous recommande, c'est de prendre une petite valve, un petit robinet sur le tuyau. Moi j'ai ça, mais c'est pas pas la bonne taille et c'était pas fait pour ça. Mais qui permettra de laisser l'air branché en permanence et de n'ouvrir qu'un tout petit peu et de doser pour maintenir une pression constante qui soit pas trop violente avec le compresseur. Il y a des outils qui mesurent la dépression, mais je vais pas acheter un outil alors que j'ai ça. Voilà. Si j'avais l'outil, peut-être que je l'utiliserais. Je ne sais pas. J'ai pas creusé. La dernière fois que j'ai regardé les versions pro pour faire de la fumée, c'était 500, 1000 balles, ridicule. Donc voilà la solution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis vous avez des questions et des remarques. Les commentaires sont là pour ça.